non, non, non. Non, non, non. Cha-cha! Mais toi tu t'en balances. Cha-cha-cha et tu danses. Tu te dis romantique. Toi mon égocentrique. Écoute-moi, non, 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 c'est pas ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait l'amour. Regarde les Chinois. Non, 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 c'est pas ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait l'amour. Oh, oh, écoute-moi. Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas comme ça. Non, non, c'est pas comme ça qu'on fait l'amour. Oh, oh, écoute-moi. Yeah, yeah, c'est comme ça. Yeah, yeah, Kama Sutra. Oui, oui, comme les Chinois qu'on fait l'amour. D'abord, elle a été conçue Aux îles de aux îles de la Madeleine. Et ensuite, bon, il y a eu des séjours à Montréal, aussi à Québec. Et puis bon. Mais donc, très tôt, quand elle a pu faire ses premiers pas, elle sortait dehors. Bon, elle était dans la nature, elle était dans le bois, elle était en excursion quelque part avec ses parents. Mais donc, le goût de la nature et le goût de s'y retrouver et de s'y ressourcer, je pense que moi, c'est le plus bel héritage que j'aurais pu donner à mes enfants. J'avais un pack-sac avec le bébé sur le dos. Alors, elle avait 17 mois. Je suis allée en Israël, en Grèce avec elle, en France. Et elle a fait beaucoup d'autres pays aussi, étant jeune. Donc, elle a su voyager très jeune, elle était très, très Elle est obligée de suivre. Elle est obligée de suivre. Obligée de suivre, mais sans rechigner ou avec, Oh, non, 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 avec non. plaisir, Ça elle faisait s'adaptait partie. facilement? Oui, ça faisait partie de sa vie. Je pense qu'un enfant, on peut aller n'importe où avec un enfant. C'est... parce que moi, je l'avais toujours à côté de moi, alors qu'elle soit dans n'importe quel pays. Les seuls souvenirs que j'ai, c'est des photos. Mais j'imagine que ça a ajouté beaucoup dans ma vie. J'admire ma mère pour ça, d'être partie seule, je crois en 72, comme ça, avec un bébé dans son pack-sac. J'aimerais avoir autant de courage. Moi, les voyages que je fais, ils sont toujours organisés. C'est dans les hôtels. Tout est préparé à l'avance. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'aventure. Mais tu aurais ça dans l'âme, tu aurais envie de faire ce que ta mère a fait avec toi, de vivre de cette façon-là? J'aimerais bien pouvoir partir en Europe 6 mois ou prendre une année sabbatique, mais je peux pas le faire. Je le ferai. Je le ferai. Attention, tu t'endors sans avoir combattu très fort. À la vie, à la mort, c'est ce que La couleur de tes beaux yeux, dit alors. Père, la couleur de tes cheveux, blanc, la vraie. racine. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire? Mon gérant est l'homme le plus drôle au monde. Il me fait beaucoup rire. Par de ça, la presse en délire, dans le gros. Tu as pris des cours de musique, de théâtre, de clarinette, de flûte à bec, de violon. De violon, de piano. Ah oui, bien la musique, pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus important. Puis les cours de théâtre aussi. Je faisais partie soit à l'école de la pièce de théâtre de l'année ou de troupe de théâtre. Elle n'aimait pas suivre les cours de violon. C'était un peu moi, puis son père aussi, on voulait qu'elle suive les cours de violon. Elle aimait beaucoup son professeur de violon, c'était un monsieur d'un certain âge, qui lui donnait
beaucoup de bonbons lorsqu'elle arrivait à pratiquer. Alors, je pense qu'elle aimait plus les bonbons que le violon. Est-ce que tu as su très, très tôt qu'elle allait faire ça? C'était évident, c'était naturel pour elle d'exercer ce métier-là dans une discipline ou l'autre, ou la musique, ou la danse, ou le théâtre? Ben, je pense qu'on apprend très tôt. Enfin, les enfants sont assez jeunes, un peu ce qu'ils vont être plus tard comme tempérament. Elle a toujours eu un côté artiste développé, soit très jeune, en faisant beaucoup de dessins, en inventant des histoires, en prenant un magnétophone et puis en s'inventant une émission de radio avec des personnages puis des entrevues avec la petite voisine, où c'était de se prouver des choses aussi et puis voir du feedback dans les yeux d'un public, même s'il est familial. Et puis, bon, ben, ensuite, nous, on habitait dans le bois à ce moment-là, à Saint-Charles-sur-Richelieu. Et puis, elle était jeune, préadolescente et un rang de campagne pour une petite fille qui a le diable au corps et puis qui veut connaître le monde. Disons que c'est devenu un peu contraignant. Et puis, toutes les fins de semaine, elle s'arrangeait pour prendre l'autobus après le secondaire pour descendre à Montréal chez ses cousines, puis connaître le Montreal by night assez jeune. J'ai vécu des années complètement folles. À partir très jeune, à partir de l'âge de 11 ans, j'ai commencé déjà à être différente. J'ai grandi assez vite aussi. J'avais l'air d'une femme assez jeune, donc je pouvais passer pour beaucoup plus vieille, faire ce que j'avais envie de faire. L'amour avec vous. En fait, ses débuts professionnels, si je peux dire, ses premiers débuts payants, ça s'est fait au cours d'un voyage. Oui, ça s'est fait en Louisiane. On revenait du Mexique et on était arrêtés, je crois que c'était une semaine ou 15 jours en Louisiane chez des amis. Et elle avait 4 ans et demi, 5 ans dans le temps. Et elle jouait du violon, tant bien que mal. Et on lui donnait des sous parce qu'elle jouait du violon. Et à mesure qu'elle se faisait des sous, elle allait le dépenser dans la distributrice automatique pour s'acheter des bonbons ou de la liqueur, des trucs comme ça. Vers l'âge de 5 ans, je me rappelle toujours dire à mon père, je voudrais être petite comme ça, pouvoir être dans ton pack-sac, puis pouvoir partir avec toi à Montréal. On habitait à la campagne, et puis lui était moins souvent à la maison, il était plus à Montréal pour faire des émissions de télévision, puis j'aurais voulu être plus avec lui. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui m'a donné envie de le suivre, de suivre ses traces, en tout cas. C'est quand même à cause de toi que Mitsou a eu la piqûre de ce métier, parce que très, très tôt, elle est allée sur des plateaux de tournage avec toi, qui exerçait ton métier de comédien. Ben, bien sûr, étant soi-même dans le milieu, ben, quand on entend parler qu'il y a un projet, mettons, impliquant des enfants, c'est un peu naturel que le lien se fasse et que l'enfant soit appelé à auditionner pour un projet dramatique ou... En ce qui concerne Mitsou, la première fois qu'elle a été mise en face d'une caméra de télévision, ben, c'était à l'occasion d'une émission de Radio-Canada qui était les Coqueluches dans le temps. Donc, c'était la Coqueluche du mois était Gratien. Et j'avais choisi de faire une surprise, de chanter une chanson que ma mère avait mis des paroles sur un air de Bach, une gavotte de Bach. Et puis, quand on était petit, on chantait ça en famille. Et là, je l'ai repris avec Mitsou à cette occasion-là. Et puis, elle est arrivée bien décidée à... Disons qu'elle était très concentrée déjà à ce niveau-là, là, au niveau d'avoir répété son affaire et puis de le donner le mieux possible. Dans une chambre sans
j'ai envie de te demander, Mitsou, c'est la 3e génération d'une même famille à exercer ce métier-là. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est génétique? Même si vous le faites dans des disciplines différentes, ton père et toi et Mitsou, est-ce qu'il y a quelque chose en commun? Ben, c'est assez curieux que tu me poses la question à ce moment-ci de ma vie où je suis en train de lire un projet, en fait, un manuscrit de ce qui sera la biographie de Gratien, le premier tome. La passion et le doute, je crois, le sous-titre. Et je regarde Mitsou aller et je regarde le swing des générations, là, la dynamique entre les générations. Et je me dis que 2 générations plus tard, elle vit l'espèce de même drive, la même passion d'y arriver, le même désir de contrôler un peu tous les éléments de la chaîne de production puis donner son OK sur tous les aspects, comme était Gratien. Et ça m'est décrit dans une biographie qui révèle des choses que j'apprends, moi, parce que ça se passait, ça, alors que j'étais même pas né. Je peux pas dire que l'amour du métier vient seulement de la famille Gélina, parce que, bon, ma mère, qui était gérante d'artistes aussi, est une femme qui adore le show business. Peut-être encore plus que mon père, qui a trempé toute sa vie. Ma mère est une amoureuse du spectacle. Et puis... j'ai l'impression que je suis née avec le sang de mon grand-père, de mon père, mais le désir de ma mère aussi. C'est un métier que tu connaissais bien parce que, bon, tu l'avais pratiqué à l'époque des boîtes à chansons, tu étais au courant. Comme gérante à ce moment-là. Et c'est un métier, bon, insécure, qu'on dit éphémère. Est-ce que tu as été inquiète de voir que... De l'insécurité du métier Oui. au niveau du travail? Oui. Non. Non, je n'ai jamais été inquiète à ce niveau-là. Et quand Mitsou a décidé de le faire, c'est pas inquiétant pour un parent de se dire... Mais elle n'a pas décidé, elle est née avec ça. Je ne peux pas dire qu'elle a décidé du jour au lendemain. Et c'est pas eux qui ont insisté, c'est pas eux qui t'ont forcé, c'est toi qui avais très, très, très jeune envie de faire ça. Te souviens-tu comment ça t'est venu, ce Oh goût? non, tu sais, moi, j'ai l'impression que je suis née puis j'ai dit où est la caméra? C'est incroyable, je peux pas... Je me suis jamais imaginé faire quelque chose d'autre. C'est vraiment, vraiment ma vie. Puis souvent, ça prend des années avant de sortir de l'ombre d'un parent célèbre. Pour Mitsou, comme elle a choisi le chant, la musique, c'était comme nouveau là, dans le pattern artistique, si on veut, une autre discipline. Donc, il y avait moins de points de référence à ce niveau-là. Mon grand-papa, Gratien, je l'aime beaucoup. C'est un homme qui est quand même assez secret, qui va pas révéler sa vie. Entre les deux, moi, je me suis souvent, à la blague, décrit comme le gars pris en sandwich entre Gratien et Mitsou. Tu sais, tous les rêves que j'ai faits sont pas encore réalisés. Mais c'est une chance parce que maintenant j'ai pas souvent le temps de rêver. Y a tout cela qui me déshabille, les autres qui pensent que je pense pas, les mots méchants, je les écoute pas.
plus jolie partie de ton corps? Mes oreilles ou mes pieds. La plus vilaine? Il n'y en a pas, je le sais. Oui, il y en a. Je veux juste pas le dire. Il y en a plein. Est-ce que c'est difficile d'être une enfant vedette? Comme l'était, par exemple, René Simard, à peu près en même temps que toi. Est-ce que tu as l'impression que c'est sacrifier un peu de son enfance? Pas pour moi. Pas pour moi. Ça a été de très belles années. René Simard, ben, je pense que c'est quelque chose de différent. C'est quelqu'un qui... Moi, j'étais jeune, mais j'étais quand même pas assez connue pour faire face à ces critiques, aux critiques. Lui, René, ça a dû être... J'imagine que ça a dû être épouvantable. Et puis la confiance s'est rebâtie, mais plusieurs années après, j'imagine que ça doit être très difficile. Qu'est-ce qui a fait que la chanson a pris le dessus, que ce soit pas la carrière de comédienne qui se soit développée, puisque les contacts étaient faits naturellement? Je le sais pas. Je sais pas. Je pense que vers l'âge de 16 ans, elle a décidé qu'elle allait chanter, mais je peux pas vous dire, peut-être lui demander. Mais c'est un tout. Elle, je pense qu'elle va sûrement retourner comme comédienne. Elle va sûrement jouer au cinéma. En tout cas, je lui souhaite beaucoup. C'est un tout. Elle peut danser, elle peut chanter. Je sais pas, elle peut peut-être réaliser un jour. Je pense que dans une vie, il y a plusieurs vies. Alors, je sais pas. I was a bachelor and had no thought but to tell me everything. I was in love with heaven on earth was happening right here beside me. I never knew what it was worth. It was not a dream. I really heard.